Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 19 juin. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mercredi 19 juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'ermite avec la luciole. Consacre du temps à la contemplation Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Alors, il est question ici de trouver la lumière au bout du chemin, peut-être de s'isoler pour faire le point. S'isoler du monde extérieur, ça ne veut pas dire rester solitaire et seul, mais au moins intérieurement. Écoutez que sa propre voix. On peut vous indiquer aussi que vous allez guider quelqu'un sur son chemin. Et derrière, on a le renouveau avec le raton laveur. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Ouais. Donc c'est pour ça, la carte de l'ermite, il y a besoin ici de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour mercredi 19 juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 19 juin? Oh, bah c'est pas mal, dis donc. On a le page de coupe, on a le 9 de coupe. Alors, ici, on vous disait justement pardonner ce qui a été sans jugement. Et là, le page de coupe peut nous parler de ça. Il peut nous parler, il y a comme une forme de libération ici. Un mieux-être intérieur. Le page de coupe, il peut nous parler effectivement d'un nouvel espoir, d'un pardon qui est accordé, d'une seconde chance qu'on s'accorde. Alors ce que je ressens ici, ça peut être soit vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Hein. Avec le 9 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement personnel. C'est la carte du célibataire heureux. Avec un 9 de coupe, on est libéré de toute attache. C'est comme si là, vous tourniez une page. Allez, on se laisse aller là. Hein. Derrière, on a la carte du pendu. Bah, j'ai l'impression que vous vous laissez aller à ce qui se passe dans votre vie. Il y a un mieux-être intérieur, un bien-être intérieur. On prend les choses comme elles viennent. Oh, c'est sympa, ouais. On a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, elle nous parle de votre intuition. Elle nous parle, bah justement, voilà, de cette petite voix intérieure. Elle nous parle aussi, la carte de la lune, de ce qui est caché. Donc, il y a peut-être une compréhension ici. Et la lune met en lumière aussi vos parts d'ombre. Donc, il y a peut-être une acceptation ici, soit de quelqu'un dans son entièreté, soit de vous-même. On a le 4 de bâton. On nous parle... ici avec le 4 de bâton, donc il y a une stabilité, peut-être une stabilité retrouvée. C'est peut-être aussi une journée qui sera très, enfin c'est pas peut-être, ça sera une journée très positive au niveau de vos émotions, au niveau aussi pour les couples, pour l'amour, pour les réconciliations, pour les foyers, la famille. Et ben dis donc, ouais, d'ailleurs on a la carte du jugement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Il peut y avoir un espoir là qui est retrouvé ou quelque chose ouais, qui vous redonne confiance. Allez, bah dis donc, c'est pas mal. En plein centre du jeu, on a le 5 de pentacle. Derrière, on a le page de bâton. Ouh, l'as de pentacle, le cavalier coupe. Là, il y a une impulsion. Soit ça vient de quelqu'un. Alors, encore une fois, hein, c'est peut-être vous qui allez éclairer le chemin de quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'ombre. Peut y avoir des révélations aussi, des choses qui s'éclairent, des situations qui sont plus limpides. Il y a aussi un espoir qui revient, on sort du manque. Donc soit c'est au niveau émotionnel, ça peut être aussi au niveau matériel. En fait, on m'envoie l'image de quelqu'un qui vous tapote l'épaule et qui vous donne un cadeau ou qui vous propose quelque chose et du coup voilà, c'est hop, on saute de joie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 19 juin?
Ok, on a le 7 de coupe. Donc, là, ici, avec le 7 de coupe, on voit qu'on s'interroge sur la meilleure direction à prendre, sur le meilleur choix à faire. Encore une fois, avec la carte de l'ermite, on vous invite à vous connecter à votre voix intérieure. Derrière, on a le 10 de bâton. Le magicien, le 10 de coupe. Ouais, il y a vraiment une lumière là qui est là. Il y a quelque chose qui se libère. Un fardeau qui se libère. Une peur aussi qui s'envole. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 2 de bâton. Ouais, ok, d'accord. 2 de bâton, la carte des amoureux. Bon, on nous parle d'un choix, peut-être d'une rencontre pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 6 de pentacle. C'est comme si on venait vous apporter de l'aide. Ou alors vous allez aider quelqu'un dans un projet. Il y a de l'amour là. Oh là là, super. 9 de pentacle. Le 7 d'épée et la roue de fortune. Bon, il y a vraiment un gros déblocage. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Soit c'est comme si vous regonfliez vos batteries, ou alors je sais pas, il y a quelque chose là qui vous donne une impulsion. Alors c'est quand même marrant parce qu'on passe du 5 de pentacle au 6 de pentacle. Il y a quelque chose là qui vous nourrit. Il y a un plus. Et derrière, on a l'as de pentacle. Ça peut être un projet, une relation, une idée, quelque chose, une réconciliation, une discussion, une offre qu'on va vous faire. On a le 10 d'épée, la reine de pentacle. C'est comme si vous vous croyiez enfermé et qu'on vous ouvre une porte et qu'on vous montre. Regarde, la porte elle est ouverte, tu peux y aller. C'est très beau, hein. Pour certains d'entre vous aussi, vous allez regarder les choses en face. On sort de ce 7 d'épée avec la roue de fortune juste derrière là. Ouais, on sort du manque. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. Alors que je la remette dans le bon sens quand même. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que justement, il y a cette idée de passer de l'ombre à la lumière hein, avec l'ermite et à côté le renouveau. C'est marrant. C'est comme si, je sais pas, il y avait une panne de courant, vous étiez plongé dans le noir et puis quelqu'un vient allumer la lumière. Allez, le sentimental relationnel avec l'améthyste love. Alors j'ai envie de faire de prendre 2 ou 3 cartes par situation pour les célibataires, pour les personnes en couple, pour les triangulaires. Je vais essayer, on va essayer de faire comme ça. Allez, ben on va commencer avec les célibataires. Alors on a le traumatisme d'injustice et on a la carte du succès. C'est marrant ça. Derrière, on a la carte de l'âme sœur. Là, il y a une réparation. Alors, on peut nous parler ici peut-être d'une réconciliation, quelque chose qui s'arrange avec une personne. Ça peut être concernant une relation amicale, ça peut être familiale, ça peut être aussi amoureux. L'âme sœur et la guérison. Ok. Et du coup, ça ouvre une porte à la possibilité de rencontrer quelqu'un. Là, on parle d'espoir quand même, hein. Allez, je vais en prendre une dernière pour les célibataires. Donc, pour mercredi 19 juillet, et ben voilà, le timing divin. Il y a un coup de chance là. Ça peut être ouais, une rencontre hasardeuse. Derrière, on a on-off, traumatisme de l'abandon, le choix, le doute. La tromperie et par contre il y a le happy end. Ouais. Là on parle de célibataires qui souffraient peut-être suite à une rupture et là la lumière se fait. Il y a peut-être des explications, il y a peut-être quelque chose qui se passe bien en fait. Il y a un coup de chance. On pourrait nous parler aussi par exemple d'une relation ambiguë, de quelque chose d'ambigu avec quelqu'un qui soufflait le chaud, le froid.
là, il y a quelque chose de positif, hein, la lumière qui est faite. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, on a la carte du printemps qui nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Bon, c'est positif, encore une fois, là, pour les couples. Allez, une autre carte pour les couples. On a la personne superficielle. D'ailleurs, on a la guérison. On a les mêmes énergies. Et une dernière carte, ouais, la carte de la naissance. Pour les couples, c'est positif. On m'annonce ici un retour à la légèreté. Encore une fois, peut-être une réconciliation. On prend un nouveau départ. Il peut y avoir des projets de vie commune. On peut parler d'engagement aussi. On peut me parler aussi d'une relation débutante, hein, qui est placée sous des bons auspices et qui visiblement va, comment dire, évoluer. Allez, et enfin pour les triangulaires, hein, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a la carte du oui, d'accord. Derrière, on a la carte de l'été qui nous parle d'une période chaleureuse. On a le choix et on a le traumatisme d'abandon. Derrière, on a la sagesse, hein, faire preuve de bon raisonnement. Là, ici, pour ceux qui sont... on a la chance, encore une fois, qui est là. Déménagement. Bon, là, visiblement, les choses prennent tournure pour les triangulaires. Il y a un choix qui est sur le point d'être fait. Je vais recouvrir la carte du traumatisme d'abandon. On a la carte de l'attraction. Bon, je vois aussi beaucoup de doutes, des questionnements. Ça peut être aussi pour la personne qui met l'autre en triangulaire. La peur d'abandonner quelqu'un. Ouais. Et on a la carte du détachement, période du lâcher prise. Et l'âme sœur. J'ai l'impression que ça se précise pour les triangulaires. Là, on est en train de faire un choix. Vraiment. Donc, des triangulaires qui peuvent être sur le point de se terminer. Ouais. Le oui et le choix. Il y a des triangulaires qui se terminent ici. Voilà pour vous. Je vais vous prendre un dernier message. J'espère que ça vous va. Comme ça, le sentimental, je trouvais ça un peu plus mieux quand même. Allez, je vous prends un dernier message. Donc pour mercredi 19 juillet. Alors, prendre du recul. Encore une fois, on en revient à la carte de l'ermite. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc on prend du recul et voilà, les deux cartes vont ensemble. Hein. Donc c'est une journée où on vous demande de faire le calme à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin peut-être pour certains de prendre une décision, de vous ressourcer aussi. Et pour ça, vous avez besoin de faire taire les voix extérieures. On a aussi la carte méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, de vos émotions. Tout va très bien se passer. Bon, et derrière, se reconnecter à la nature. Arrête tout, par marcher. Il y a vraiment besoin là, ici, de faire silence, de retrouver le calme, de s'accorder un moment de paix. Voilà. Alors, vous le trouverez soit en vous reconnectant à la nature, hein, arrête tout, par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Pour prendre du recul, vous avez besoin de respirer. Voilà, donc on part dans la nature, on écoute 5 minutes là les oiseaux chanter, on médite aussi, 5 minutes ça prend pas beaucoup de temps et ça fait du bien. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Donc en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.